Et bonjour à tous, GM les gars. Étant donné le prix du marché actuel, voilà, l'idée c'est de vous donner quelques points de repère, un petit peu qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qui peut nous rester à faire. Est-ce qu'on est aux portes d'Uber, est-ce qu'on est en train de se préparer à une super opportunité. Je vous invite aussi du coup à aller suivre le bro en particulier, puisque voilà, vous pouviez avoir vu des tweets du genre comme celui-ci. Et pareillement, mettez la cloche aussi sur Wen parce que vous retrouvez ce format, le Cryptoscope, de manière hebdomadaire. On a tous, je pense, envie de savoir un petit peu techniquement qu'est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on en est. Chef Casper. Gros dossier aujourd'hui. Je vais essayer de rester dans l'essentiel. Alors, on va commencer par le DXY. Si vous voulez que vos marchés Riscon performent, vous devez avoir un dollar qui s'affaiblit. C'était très intéressant ce qui se passait les derniers jours. Mais j'avais expliqué que pour moi, il faut absolument péter ce lot. Faut absolument le péter si on veut vraiment une confirmation qu'on a inversé la tendance. En l'état, sur le DXY, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hop là, 10% de plus sur la Chine, donc réaction logique du marché, le dollar qui reprend de la force. Est-ce que c'est temporaire? On verra. Mais en l'état, j'ai envie de dire que la structure, la tendance n'est pas violée. En soi, ma confirmation, elle sera là, quoi. Si ça arrive, tant mieux, parce qu'on devrait quand même avoir plus de simplicité à pump sur les cryptos. Dans quel cas, on repart, on trouve juste de la force dessus pour vraiment prendre ce high, quoi. Là, par contre, ça va devenir très très compliqué de se placer sur les cryptos, mais on n'en est pas encore là. On parle aussi rapidement quand même du S&P. S&P, moi j'avais expliqué dans le live Twitch que j'ai fait mardi, si je dis pas de bêtises, que ça fait un petit moment quand même qu'on bute sur ce niveau. Ça fait 70 jours. Et pour le moment, on l'a jamais pété. Ce qui explique aussi en partie pourquoi sur les cryptos en soi, c'est compliqué, c'est que niveau TradFi, le plus gros ETF du monde, il suit pas quoi. Il suit pas. Et pour moi, là où il doit trouver de la force, c'est sur le niveau des 5700 quoi. Et comme par hasard, ce delta à la baisse qu'on a sur le S&P, on le retrouve sur BTC, on le verra juste après. Pour moi, on va y aller, on verra, parce que, en fait, si vous voulez, pour moi, la clôture qui était à défendre, c'était celle-là, et on a fait une clôture vraiment plus basse que le dernier lot, quoi. Donc, pour moi, cette tendance court terme, elle est violée. Je pense qu'en vrai, 5700, c'est la zone, ce qui colle en vrai avec ton BTC, quoi. Mais on verra. En vrai, on verra, la messe n'est pas dite. Le plus important, c'est aussi l'or. Pour le moment, il s'est fait quand même cartoucher aussi cette semaine. Ils sont tous fait cartoucher en vrai cette semaine. L'or, il a pris -2. Donc, quand t'as la TradFi qui suit pas, voilà quoi. Maintenant, je vais m'attarder surtout sur le marché des cryptos, parce que on est là pour ça, les potes, quand même. BTC. On BTC, s'est j'ai fait. fait un. Ouais, on s'est fait. En vrai, pour moi, le signal, il était clair, et je l'ai partagé. Mais en vrai, fallait zoomer en fait. Fallait zoomer. Dans l'idée, on avait notre range. Ok, pas de souci. Et pour moi, la candle vraiment, enfin le bottom qui tenait ce range, c'était celui-là. D'accord? C'était pas celui-là, c'était pas celui-là, c'était pas cette mèche ou celle-là. Enfin, pour moi, c'était si on passait en dessous de ce lot, parce que c'est un lot avec candle. Ça, c'est des mèches. C'est juste, enfin, c'est des réactions, quoi. Alors que lui, c'est vraiment un niveau travaillé, en fait. Et pour moi, j'avais expliqué ici, typiquement, et le post, il est disponible sur Twitter, pour moi, on avait pété le range. Littéralement. Donc, en fait, moi, j'étais sorti là. Donc, je m'en fous. Mais j'ai quand même voulu prévenir. Ça n'a pas manqué. Derrière, on s'est fait. Enfin, le marché s'est fait arracher. Alors, je sais qu'il y en a qui attendaient les 85, mais pour moi, c'est pas un niveau valide, dans le sens où tu perds ton range. Pourquoi tu vas mettre ton SL ici, en fait? Il n'y a aucune raison. Ton invalidation, elle est. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, on l'a traversé normal, quoi. BTC, il y a une zone. Il y en a deux. En vrai, il y en a deux, et ça, on n'en parle pas assez. Pour moi, il y a la zone des. Évidemment, il y a le précédent ATH. Donc, toute la zone des 72, 70, 73. Cette zone-là, elle est à prendre. Mais maintenant, si on pousse la réflexion plus loin, je me dis, tout le monde a cette zone. Tout le monde va se mettre sur cette zone. Et tout le monde va foutre un SL probablement sur l'ancien pivot qui est les 65 000. Donc, je me dis, le meilleur truc, c'est tu fais une mèche de fou, tu fais ça,
tu liquides ceux qui sont là. Tout le monde avait la vision, mais l'exécution, un peu plus compliqué. Et bah, là, après, tu prends ton delta ici, et on voit. On voit. En l'état, on voit. En vrai, moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Est-ce que c'est trop demandé? On verra. Peut-être qu'on va juste pinguer cette zone et on va repartir. De toute façon, faudra manager à l'instant T, entre guillemets, mais gardez ça en tête. Vous dites pas juste je rentre sur cette zone, je fous un SL sur le pivot, parce que bah littéralement on fout pas un SL sur un pivot. C'est pas possible en fait. C'est que la plupart c'est ça le setup quoi. Littéralement. C'est un truc comme ça, je pense, j'imagine. Alors, oui, ça se prend, il n'y a aucun problème, mais avoir en tête que potentiellement on va mécher sur ce pivot bah, pour SL les gens, c'est pas exclure quoi. Donc sur BTC, pour moi, la situation est très très claire. Il n'y en a pas 10 000. Et de toute façon, à l'état, là, V-bottom ici et reprendre ce niveau, ça me paraît très compliqué en l'état. C'est-à-dire que là, même BTC, si fait un plus 14%, bah c'est juste il reteste la zone, quoi. Mais il l'a même pas repris. Donc pour moi, ce range en l'état, on l'oublie un moment, je pense. On va l'oublier un moment. Et on va travailler cette zone-là. Là, c'est vraiment dans une zone où rien ne retient en fait. Mais je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que la contrepartie, elle est au sud. Les niveaux ils sont très clairs, quoi qu'on en dise. C'est juste que les gens en fait ils se sont précipités quoi. Le range a été break. On va chercher la contrepartie et là à partir de là on peut espérer un rebond. Mais en l'état il faut laisser le mouvement digérer, il faut le laisser se structurer et pas se presser. C'est le plus important. Maintenant, si on va un petit peu sur Velo Data et on regarde au niveau des futurs, je sais pas vous appelez ça comment les gars, mais alors c'est une structure de top. Ça, pour moi, ça ressemble à 2021. Il n'y a aucun problème. Mais sur les futurs, il n'y a pas de signe de top. Je veux dire, voilà les futurs dans ce range, voilà les futurs en 2021. Il y a un problème. Vraiment, le bear market, il est à exclure. Par contre, je peux pas passer à côté du fait que, oui, les alts, ils se prennent une cartouche comme pas possible. Ça, de toute façon, on en avait déjà parlé en soi. Hein. Genre, les seuls trucs investissables, bah, c'était BTC Hype. Bah, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un BTC à 80K, c'est pas horrible. Et un Hype à 20$, c'est pas horrible non plus. J'apporte quand même un petit peu de nuance, c'est mes EMA. Là, les EMA, là, ça m'emmerde. Ça m'emmerde dans le sens où, en vrai, en bull market, bah, tu les tiens, quoi. Tu tiens tes EMA, on a toujours retrouvé de la force dessus, même ici, et en bear market, on est en dessous, quoi. Et là, pour la première fois, bah, nos EMA, là, sont en train de croiser comme ça. Donc, ce qui me ferait très peur, c'est vraiment qu'on galère ici, qu'on réutilise les EMA comme résistance, quoi. Ouais. Et avoir des EMA comme ça, quoi. Et là, dans quel cas, il faudra pas être aveugle et savoir se replacer en stablecoin, quoi. Mais en l'état, c'est prématuré de parler de bear market, surtout qu'au niveau des indicateurs on-chain, bah, on n'a jamais top sur quoi que ce soit. On a des fundings qui sont plats. Donc, pour moi, un top avec une configuration comme ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, non, je suis vraiment pas inquiet. Hein. Même si demain, attention, faut pas se faire piéger parce qu'il y en a eu beaucoup ici, là ils ont essayé de long. Si demain BTC ils faisaient ça, ici tes alts ils font plus 20, plus 30, bah moi je rentre pas quoi. Je rentre pas, il n'y a aucun problème. Faut vraiment savoir être patient. Là c'est un jeu de patience. C'est vraiment celui-là qui saura être patient et rentrer sur des bons niveaux techniques, bah en soi, il va bien s'en tirer. Quoi. 69,57, next range, de quoi mettre le Fear au max et l'ami Sailor qui va imprimer de l'argent frais. En vrai, si tu réintègres ton range, là par contre, on aura d'autres problèmes, je pense, parce que tu veux quand même respecter ta tendance de fond. Je veux dire, en fait, c'est simple. BTC, t'as eu ton range, t'as pump. T'as eu ton range, t'as pump. T'as eu ton range, t'as pump. Et là, tu réintègres un range, bah tu casses ta structure de fond. Donc moi je veux pas. Moi ce que je veux c'est une mèche à l'intérieur. Une mèche à l'intérieur, ah ici je peux vous dire qu'une mèche ici, ah là il y en a qui vont commencer à parler des langues qu'on n'a jamais vues. Mais en l'état,
rien n'est fait. Après, je dis ça, comme je le répète, c'est uniquement mon avis, c'est pas un conseil que je donne. On peut très bien bottom là maintenant et aller à 300 000, mais j'y crois pas. Moi, quand je vois ça, j'ai rien à acheter. Je vous le dis, je suis encore 100% stablecoin. Moi, je suis sorti ici, comme j'ai dit. Et j'attendrai vraiment une capitulation. En l'état, moi, j'ai pas de signe de capitulation. J'ai pas une candle qui s'est TP, panique générale, rien du tout. Et en plus de ça, je suis dans un no man's land. Donc vraiment, prenez votre temps. Aux commandes, on décrypte la macro. On règle les trends, on part de zéro, on explore les charts. Support résistance, on nous montre les écarts.